Messieurs, membres du jury, auditoires attentifs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre une idée qui, à première vue, semble contradictoire. Il n'a rien de plus sérieux que le plaisir. Avouez-le, cette phrase de Jean Cocteau vous intrigue. Elle vous désarme même. Car dans notre société, plaisir et sérieux sont souvent perçus comme deux mondes incompatibles. Le plaisir, c'est l'éphémère, la légèreté, l'insouciance. Le sérieux, lui, c'est le poids des responsabilités, le labeur, la gravité. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer que cette opposition est illusoire, que plaisir et sérieux ne s'opposent pas. Ils s'entrelacent, ils se nourrissent, ils sont les deux faces d'une même pièce. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que le plaisir ? Certains diraient que c'est un caprice, une distraction, une frivolité. Mais je vous le demande, pourquoi vivons-nous sinon pour être heureux ? Si la vie n'était qu'une succession de devoirs, si chaque jour n'était qu'un combat, sans joie, pourquoi ferions-nous l'effort de nous lever le matin ? Dès l'Antiquité, les philosophes ont cherché à répondre à cette question. Aristote, dans sa quête de l'eudémonia, ce bonheur suprême, considérait que le plaisir faisait partie d'une vie accomplie. Épicure, lui, souvent mal compris, ne prenait pas à l'excès mais un plaisir mesuré, réfléchi, essentiel au bonheur. Le plaisir n'est pas une option, c'est une nécessité. Prenons un exemple simple, un repas, un simple repas. Pourquoi s'embêter à bien manger ? Pourquoi s'arrêter sur les saveurs, les textures, le partage ? Parce qu'un repas, ce n'est pas juste nourrir son corps, c'est nourrir son âme, son lien avec les autres. Prenez un grand chef, il ne cuisine pas par futilité, il cuisine par passion, pour transmettre des émotions, pour offrir du plaisir. Et si vous en doutez encore, pensez aux moments les plus marquants de nos vies. Sont-ils sérieux ? Oui. Mais sont-ils sans plaisir ? Jamais. Mesdames, messieurs, on dit souvent que le plaisir est une distraction. Mais permettez-moi de vous rappeler une vérité fondamentale. Le plaisir est un levier extraordinaire de créativité. Prenons Jean Cocteau lui-même, ce génie multiple, poète, peintre, cinéaste. Croyez-vous qu'il aurait pu créer s'il ne prenait pas plaisir à explorer, à écrire, à inventer ? Il nous laisse ici un message subtil. Le plaisir n'est pas une perte de temps, c'est une source d'énergie. Quand nous prenons plaisir à une tâche, nous entrons dans un état d'esprit que les psychologues appellent le flow. Cet état où le temps disparaît, où l'effort devient invisible, où nous atteignons l'excellence presque sans le vouloir. Regardons les artistes. Pensez à Mozart créant ses symphonies, à Léonard de Vinci peignant la Joconde, à Simon Biles volant au-dessus du sol, à Raphaël Nadal lâchant son coup droit à l'assaut. Toutes ces prouesses naissent d'un même moteur, le plaisir de créer, le plaisir d'inventer et le plaisir de se dépasser. Et ce plaisir n'est pas léger, il est sérieux. Il demande du travail, de la rigueur, de la discipline. Mais c'est un travail qui s'alimente d'une joie profonde. Prenons un instant pour parler de nous. Oui, de nous tous. De notre époque. Une époque où tout va vite, où les injonctions s'accumulent. Sois productif, travaille plus, sois sérieux. Mais au nom de quoi ? Sans plaisir, le sérieux devient vide. Devient une prison. Quand avez-vous ri pour la dernière fois ? Quand avez-vous savouré un moment sans penser à demain ? Trop souvent, nous négligeons ces instants, car on nous a appris qu'ils n'étaient pas importants. Mais permettez-moi de vous rappeler ceci. Ces moments sont vitaux. Ce sont eux qui nous permettent de respirer, de retrouver notre équilibre. Refuser le plaisir, c'est risquer de sombrer dans l'épuisement, dans le cynisme, dans l'amertume. Mesdames, messieurs, regardez les enfants.
Pour eux, le jeu est sérieux. Ils ne jouent pas pour perdre leur temps. Ils jouent pour découvrir, pour apprendre, pour grandir. Nous, adultes, devrions-nous oublier cette leçon? Il n'y a rien de plus sérieux que le plaisir. Jean Cocteau ne nous invite pas à choisir entre plaisir et sérieux. Il nous invite à comprendre qu'ils sont indissociables. Le plaisir est un équilibre. Le plaisir est un moteur. Le plaisir est une nécessité. Alors, mesdames, messieurs, la prochaine fois que l'on vous reprochera de rire trop fort, de danser sans raison, de savourer un instant, souvenez-vous, ce n'est pas une distraction. C'est votre humanité qui s'exprime. Et si vous refusez de prendre le plaisir au sérieux, à quoi bon être sérieux tout court? Je vous remercie.